Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va corriger un extrait de l'examen d'analyse de INSA El Jadida 2021. Soit f la fonction définie sur R plus étoile par f de x est égal à 1 sur racine carrée de x facteur racine carrée de x plus 1 facteur x plus 1. Donc pour la question A, on doit chercher un équivalent de f en 0 et de f en plus l'infini. On a d'abord f de x est égal à 1 sur racine carrée de x facteur racine carrée de x plus 1 facteur x plus 1, quel que soit x, supérieur strictement à 0. Comme la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 est égale à 1 et la limite quand x tend vers 0 de x plus 1 est égale à 1, alors racine carrée de x plus 1 est équivalent quand x tend vers 0 à 1 et x plus 1 est équivalent quand x tend vers 0 à 1. Ce qui implique que f de x est équivalent quand x tend vers 0 à 1 sur racine de x fois 1 est égal à racine carrée de x. Ce qui implique que f de x est équivalent quand x tend vers 0 à 1 sur x à la puissance n demi. Maintenant au voisinage de plus l'infini, on a racine carrée de x plus 1 est équivalent à racine carrée de x et x plus 1 est équivalent à x. Donc f de x est équivalent quand x tend vers plus l'infini à 1 sur racine carrée de x fois racine carrée de x fois x. C'est-à-dire que f de x est équivalent quand x tend vers plus l'infini à 1 sur x au carré. Passons maintenant à la question B. On déduit que l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de f converge. On a f est continue et positive sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, f est localement intégrable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, nous avons deux problèmes au voisinage de 0 et au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de 0, on a démontré dans la question 1 que f de x est équivalent quand x tend vers 0 à 1 sur x à la puissance n demi. Comme l'intégrale de Riemann entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance n demi converge, puisque alpha est égal à n demi inférieur strictement à 1 et on travaille au voisinage de 0. Alors, l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de f converge d'après le critère d'équivalence. De même, au voisinage de plus l'infini, on a démontré que f de x est équivalent quand x tend vers plus l'infini à 1 sur x au carré et l'intégrale de Riemann entre 1 et plus l'infini de 1 sur x au carré converge puisque nous sommes au voisinage de plus l'infini et alpha est égal à 2, supérieur strictement à 1. Donc, l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de f converge d'après le critère d'équivalence. On a démontré que l'intégrale entre 0 et 1 de f converge et l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f converge. Donc, de 1 et 2, on déduit que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f converge. Soit b supérieur strictement à 0. On va calculer l'intégrale entre 0 et b de 1 sur t au carré plus 1 facteur t plus 1. Donc, on va décomposer cette fraction en éléments simples. 1 sur t au carré plus 1 facteur t plus 1 est égal à a sur t plus 1 plus bt plus c sur t au carré plus 1, puisque t au carré plus 1 est de degré 2. Donc pour calculer a, il suffit de multiplier les deux membres par t plus 1 et je remplace par moins 1. Donc a est égal, en multipliant la fraction par t plus 1, et je remplace t par moins 1. Donc, en simplifiant par t plus 1, donc ça est égal 1 sur, je remplace t par moins 1, donc est égal 1 demi. On sait que t au carré plus 1 s'annule en i. Donc je vais multiplier les deux membres par t au carré plus 1 et je remplace t par i. t au carré plus 1 fois 1 sur t au carré plus 1 facteur t plus 1 et je remplace t par i est égal. Donc pour le second membre, lorsqu'on va multiplier par t au carré plus 1 et je remplace t par i, ça devient 0. Et ici on va simplifier par t au carré plus 1. Donc il reste que
bt plus c, et je remplace t par i. Donc en simplifiant ici par t au carré plus 1, donc il reste que 1 sur t plus 1. Je remplace t par i, donc c'est 1 sur i plus 1 est égal bi plus c. Ça c'est 1 sur 1 plus i est égal bi plus c. Alors je vais multiplier par le conjugu. Donc on aura 1 moins i sur le module au carré, c'est 2, est égal bi plus c. Donc ça implique que 1 demi moins 1 demi i est égal c plus bi. Donc la partie réelle est égale à la partie réelle. Donc c est égal à 1 demi et b est égal à moins 1 demi. Donc 1 sur t au carré plus 1 facteur t plus 1 est égal. Donc je peux factoriser par 1 demi. Facteur de 1 sur t plus 1 plus, on a la valeur de b ici moins 1 demi. On a déjà factorisé par 1 demi. Donc il reste moins t. Et la valeur de c c'est 1 demi. On a factorisé par 1 demi, c'est plus 1 sur t au carré plus 1. Donc l'intégrale entre 0 et b de 1 sur t au carré plus 1 facteur t plus 1 est égal. On fait sortir 1 demi. L'intégrale entre 0 et b de 1 sur t plus 1 plus moins t plus 1 sur t au carré plus 1 dt. Donc ça c'est 1 demi. L'intégrale entre 0 et b de 1 sur 1 plus t. On décompose cette fraction. Donc c'est moins t sur t au carré plus 1 plus 1 sur t au carré plus 1 dt. La dérivée de t au carré plus 1 c'est 2t. Donc je vais multiplier par 2 et je divise par 2. Donc ça est égal 1 demi. Une primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de 1 plus t, puisque b est positif, moins 1 demi, ln de t au carré plus 1, plus arctangente de t entre 0 et b. Donc ça est égal 1 demi, en remplaçant par b, donc c'est ln de 1 plus b, moins 1 demi ln de b au carré plus 1, plus arctangente de b. Et je remplace par 0, ln de 1 c'est 0, et arctangente de 0 c'est 0. Donc ça est égal 1 demi facteur ln de 1 plus b, moins 1 demi ln de b au carré plus 1, plus arctangente de b. Passons maintenant à la dernière question. On va calculer la valeur de k. On a k est égal à l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de f. Puisque l'intégrale converge, donc on peut calculer cette intégrale avec la relation de Charles. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 f de x dx plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f. Et aussi on peut calculer cette intégrale avec une limite double. Donc c'est la limite quand c tend vers plus l'infini de la limite quand a tend vers 0 plus de l'intégrale entre a et c de f. Donc ça est égal à la limite quand c tend vers plus l'infini de la limite quand a tend vers 0 plus entre a et c de 1 sur racine carrée de x facteur racine carrée de x plus 1 facteur x plus 1. Donc on va utiliser un changement de variable. On pose t est égal racine carrée de x. Donc ça implique que x est égal t au carré. Donc dx est égal 2t dt. Si x est égal a, implique que t est égal racine carrée de a. Et si x est égal c, implique que t est égal racine carrée de c. Donc k c'est la limite quand c tend vers plus l'infini de la limite quand a tend vers 0 plus. Les bornes deviennent racine carrée de a, racine carrée de c. Je remplace dx par 2t dt, racine carrée de x par t. Donc on aura t facteur t plus 1 facteur t au carré plus 1. En simplifiant par t, on fait sortir la constante 2. Donc c'est 2 fois la limite quand c tend vers plus l'infini, la limite quand a tend vers 0 plus, l'intégrale entre racine carrée de a et racine carrée de c de 1 sur t au carré plus 1 facteur t plus 1. Et ça est égal 2 fois la limite quand c tend vers plus l'infini. Je fais tendre a vers 0 plus, donc c'est l'intégrale entre 0 et racine carrée de c de 1 sur t au carré plus 1 facteur de t plus 1. Donc ça est égal 2 fois la limite quand c tend vers
plus l'infini. Donc, on va appliquer la question numéro 2. Racine carrée de C joue le rôle de B. Et on a trouvé la valeur de cette intégrale. Donc, on va remplacer l'intégrale entre 0p de 1 sur t au carré plus 1 facteur t plus 1 par cette valeur-là. Et avec b, c'est racine carrée de c. 1 demi facteur ln de racine carrée de c plus 1 moins 1 demi ln de racine carrée de c au carré, donc c'est c plus 1, plus arc tangente de racine carrée de c. En simplifiant par 2, donc ça est égal à la limite quand c tend vers plus l'infini. Donc ça c'est ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc c'est ln de racine carrée de c plus 1 sur racine carrée de c plus 1, plus arc tangente de racine carrée de c. Racine carrée de c plus 1 est équivalente à racine carrée de c, et ça est équivalent à racine carrée de c quand c tend vers plus l'infini. Cette fraction tend vers 1, et ln de 1 est égal à 0. Donc c'est 0 plus, et arc tangente de racine carrée de c quand c tend vers plus l'infini, c'est p sur 2, puisque racine carrée de c tend vers plus l'infini. Donc tout ça est égal à p sur 2. Donc k est égal à p sur 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.